Bonjour mes chers élèves, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui, très content de vous contacter. On espère apprendre beaucoup de choses lors de cette séance. Bien, la dernière fois, je vous ai présenté, si vous vous rappelez très bien, un poème, un poème. Il meurt lentement de Pablo Neruda, et puis une autre chanson, une autre chanson, si vous vous rappelez très bien, la chanson La langue de Molière, oui, la langue de Molière. Je vous ai présenté de, ces deux formes pour apprendre la langue française et pour s'attacher à cette belle langue. Et j'espère que ça vous a aidé un peu à aimer le français, à trop s'attacher à cette belle langue. Bien, aujourd'hui, je vous présente une autre forme, un autre moyen pour vous faire aimer toujours la langue française. Je vais vous présenter quelques proverbes français et leur signification. Comme vous le savez très bien, toutes les cultures, tous les peuples ont des proverbes et des morales. Ils s'en servent dans différentes situations. Ces proverbes sont brefs, concis, mais leur signification est grande, très grande. Vous aussi, vous êtes appelés à apprendre quelques proverbes français qui vont vous aider dans des situations données, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Bien, allons découvrir ensemble ces proverbes. Bien, très bien. Le premier proverbe, c'est aucune douleur, aucun gain. Jamais un gain n'a été facile. Dans la vie, il faut toujours bosser, travailler durement pour avoir du gain, pour gagner, n'est-ce pas? Voilà, toujours il faut travailler durement, il faut suer, comme on dit, pour avoir quelque chose de bénéfique, quelque chose d'utile. Aucune douleur, aucun gain. Celui qui veut avoir le succès, la gloire ou le gain sans rien faire, ça, c'est impossible, n'est-ce pas? Aucune douleur, aucun gain. Apprenez ça. Deuxième proverbe n'est pas aucune rose n'est sans épines. Ça a un sens un peu proche du premier proverbe. Aucune rose n'est sans épines. Bien, les roses, il y a toujours des épines, chouk. Donc, quand on veut avoir quelque chose de beau, de magnifique, il faut faire de l'effort. Il faut supporter. Il faut être un peu patient. Voilà, l'explication, la signification, c'est rien n'est parfait sur Terre. Rien n'est parfait. Il y a toujours de la douleur, il y a toujours du mal. Quand on veut atteindre un but, voilà, il faut supporter ce qu'on trouve dans le trajet. Aucun temps comme le présent. Ça, c'est magnifique. Aucun temps comme le présent. C'est-à-dire que maintenant, il est le meilleur temps pour faire quelque chose. Faut pas attendre demain. Faut pas attendre demain. Si tu as quelque chose à faire maintenant, il faut que tu le fasses. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد إن للغد عمله, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien ça. Aucun temps comme le présent. C'est très bref, 4 mots, 5 mots, mais le sens est très grand. Bien, j'ai bien aimé ce proverbe. Rien ne vient gratuitement. Comme vous le remarquez très bien, ces proverbes ont un point commun. Il n'y a pas de rose sans épines. Bon, le proverbe qu'on a vu, et le premier aussi. Rien ne vient gratuitement. Malheureusement, tout dans la vie a un prix attaché à lui. Donc, on nous appelle ici, comme on l'a vu dans le poème, il meurt lentement,
on nous appelle à agir, à risquer, à vivre. Voilà, il faut bouger et ne pas attendre. Rien ne réussit comme succès. Rien ne réussit comme succès. C'est-à-dire quand une personne commence à être prospère, à être riche, il est possible qu'il continue à être prospère. C'est-à-dire que le cercle du succès, de la réussite, quand ça commence, il y a toujours du succès. Hein, il y a toujours du succès et de la réussite. Voilà. Rien à oser, rien à gagner. Je pense que je vous avais déjà parlé d'un proverbe qui est un peu proche de ça. C'est-à-dire, celui qui ne tente rien n'a rien. Celui qui ne n'essaie rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Oui, il faut toujours risquer. Hein, pour avoir, pour récolter ce qu'on voudrait avoir. Voilà, on doit prendre risque de réussir à n'importe quoi. Voilà. Mais ceux qui sont toujours timides, qui hésitent, qui se disent non, il se peut que, il se peut que, ceux-ci ne vont rien avoir. Hein, parce qu'il faut être un peu, avoir l'esprit de l'aventure. Il faut oser. Les vieilles habitudes meurent difficilement, oui. C'est-à-dire, c'est difficile de changer une habitude ancienne. Et surtout dans notre société, par exemple, là, les sociétés classiques, trop attachées aux habitudes, aux coutumes. C'est très difficile de changer les mentalités et les habitudes. Les vieilles habitudes meurent difficilement. Hein. On peut changer beaucoup de choses, mais une habitude, c'est parfois difficile. Un bon tour mérite un autre. C'est-à-dire, toujours soyez prêts à montrer la gentillesse à gens qui ont été gentils à vous. Voilà. Voilà. Il faut être toujours gentil parce qu'un jour, tu auras besoin de quelqu'un pour être. Le revue d'un homme est le trésor d'un autre homme. Oui. Les gens ont des goûts différents. Préférences, perceptions de la même chose. Oui. Ce que j'aime, moi, pas nécessairement que toi tu vas l'aimer. Hein. Ce que toi tu détestes, ça peut être mon goût préféré. Voilà. La perte d'un homme est le gain d'un autre homme. Oui. Voilà. C'est un rapport avec ce qui est précédent ou ce qui a précédé. C'est-à-dire ce qui est un inconvénient à une personne, ce qui est un inconvénient à une personne peut être un avantage à un autre. Oui, voilà. Ce qui est inconvénient pour moi, ça peut être un avantage pour toi. Et vice versa. N'est-ce pas? La perte d'un homme est le gain d'un autre homme. L'occasion frappe rarement deux fois. L'occasion frappe rarement deux fois. Oui, ça c'est un conseil pour nous tous. Hein. Quand une occasion se présente, il faut la prendre. Il faut l'exploiter. Il faut en profiter. Voilà, vous devez être prêt à attraper une occasion quand il vient votre chemin. Oui, n'est-ce pas? Donc, l'occasion frappe rarement deux fois. Hein. Voilà, d'avoir raté cette occasion. Bien, très bien. Donc, mademoiselle, monsieur, j'espère que vous avez aimé cette situation, ou plutôt cette scène, hein, apprendre par les proverbes. Ça serait très utile pour vous, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. J'espère que vous avez aimé cette petite rencontre et on se verra à très bientôt. Au revoir.